Yo tout le monde, c'est Skelix et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Dark Souls 2 et ça va être la première et loin d'être la dernière parce que je compte faire une bonne série de tutos sur Dark Souls 2 parce que je remarque qu'il n'y a pas grand chose. Je parle bien sûr de version française. Donc bien entendu, si je prends des tutos de certaines personnes et que je les mets juste en français, bien entendu, je mettrai les sources dans la description. J'espère que je n'oublierai pas ce que je dis là. Si c'est le cas, faites-le moi rappeler. Après ça, du coup, pourquoi on se retrouve ici? C'est pour vous faire un petit tuto très court, mais qui peut peut-être poser quelques problèmes sur 4 serments, comment les avoir. Et voilà, je connais pas tous les serments du jeu, c'est pour ça qu'il n'y en a que 4. Malheureusement, je ne connais pas vraiment, je connais vraiment très peu de serments. Mais il y en a quelques-uns que je connais, et du coup j'ai envie de vous les partager. Du coup, pour commencer, on va aller sur notre personnage encore, et qui donc du coup niveau 250, auquel j'ai fini le jeu une fois. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste farmé en fait les âmes, pas très compliqué. Du coup on va faire donc les 4 serments que nous allons prendre. Ce sera la voix bleue, le serment des champions, les sentinelles bleues et les héritiers solaires. Chacun a ses avantages et ses désavantages. On en parlera juste après. Donc avant tout ça, on va déjà commencer par peut-être baisser un peu le son du jeu. Si je trouve un jour où est-ce que ça se trouve. Voilà, volume c'est ici. Voilà. Du coup, nous allons commencer déjà pour commencer par le serment des voix bleues. Donc du coup de la voix bleue. Et donc qu'est-ce qu'il vous faut pour l'avoir? Avoir Majula, donc avoir joué au jeu, et rien d'autre. C'est tout. Juste vous parler à lui et vous parlez justement de prêter serment à la voix bleue. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du reste, nous allons prendre le serment. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne aussi le voix bleue? C'est un voix du coup en fait que quand vous tuez un esprit sombre, NPC compris, vous permet d'augmenter votre rang de la voix bleue, vous donnant du coup des objets à chaque fois que vous tuez un certain nombre de NPC, enfin d'esprits sombres. Je ne sais pas c'est quoi les objets, je mettrai un lien dans la description pour chaque chose, pour ce qui est des serments. Ici donc du coup, encore une fois à Majula, nous pouvons atteindre le serment des champions. Serment des champions qui ne présente aucun prérequis. Et donc si je voudrais, je peux voilà justement choisir. Par contre, faites attention, cela n'est pas fait pour tout le monde. Surtout si vous commencez, je vous le déconseille fortement. Simplement parce que vous faites 2 fois moins de dégâts, les monstres font donc vous avez 2 fois moins de défense et vous avez beaucoup moins de taux de drop. C'est pas du coup que je vous le déconseille fortement. Ensuite, si vous voulez aussi en passant, tant qu'on y est, vous pouvez rompre les serments juste là. En parlant à elle, vous faites rompre le serment et voilà. Du coup, personnellement, je n'ai pas de serment, donc du coup, je ne peux pas l'enlever. Du coup, ensuite, nous allons partir pour aller chercher le fameux serment. Du coup, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement ce serment, malheureusement. Ce serment, c'est le serment des. Ah merde, je sais plus du tout comment il s'appelle, malheureusement. Le serment. Sentinelle bleue, voilà, je cherche encore le nom, excusez-moi. Du coup, l'endroit où nous devrons aller sera vous avez le choix entre la cathédrale bleue, et si vous l'avez du coup ça vous arrange. Mais nous on va partir autour des flammes de Hel, vu que du coup ça sera l'endroit le plus simple. On va partir à partir du feu du boss, donc le boss Monde Dragon, donc le boss principal de la zone. Malgré que vous avez un second boss qui est donc là où se trouve le serment. Donc prérequis, vous devez battre un boss et atteindre les tours des flammes de Hel que vous pouvez atteindre dès le début du jeu. C'est une des premières zones du jeu, donc pas très compliqué. Donc du coup on va éviter de tomber dans le vide, ce serait quand même un peu con. Je pense que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup justement... Oh merde, je peux les dire. Je vais les tuer, excusez-moi. Hein. I'm stun. Voilà. Du coup, voici donc. On va continuer. Ah tiens, il m'a donné le casque. En plus, il est rare.
Du coup, nous continuons. Donc vous continuez dans ce sens-là. Vous arriverez ici. Faites bien attention à ne pas vous faire poursuivre, ce qui va être le cas du coup si vous juste courez. Donc faites attention à vous. Passez par là. On va soigner un petit peu. Passez ici. Alors logiquement, si vous jouez à Dark Souls 2 classique, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous jouez à Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, logiquement ici vous avez un dragon qui vous bouche le chemin. Et tant que vous ne le tuerez pas, vous ne pourrez pas débloquer ce levier, permettant d'abaisser ce pont, permettant donc d'atterrir au boss. Donc bien entendu, si vous avez peur de ce personnage, juste revenez plus tard. Ensuite donc, pour prendre ce serment, il vous faudra donc parler à ce PNJ avec des marques spéciales que vous avez juste en aidant un de vos coéquipiers ou en mettant votre marque et en aidant à tuer un boss. Si vous êtes en tant qu'esprit, peu importe lequel, sauf peut-être héritier solaire, parce que du coup vous n'allez pas avoir ça, logiquement vous pourrez lui parler et il vous accordera le serment des sentinelles bleues, permettant donc justement de rejoindre une personne en détresse qui porte la voie bleue, qui se fait donc envers par un esprit sombre. Sachant que quand vous êtes justement en voie bleue, vous pouvez invoquer automatiquement un esprit de sentinelle bleue pour vous aider si vous vous faites envahir et que vous êtes en ligne, en espérant qu'il y ait quelqu'un de sentinelle bleue dans la zone où vous êtes. Donc du coup, quatrième et dernier serment, ce sera à la vallée des récoltes que ça se trouvera, au tout premier feu. Du tout premier feu, le bassin empoisonné, mais vous pouvez aussi aller partir des mines où c'est encore plus proche. Nous on va partir ici, donc du coup dans la vallée des récoltes, hein. C'est une zone un peu plus loin dans le jeu, contrairement à tout ce qu'on vient de faire, même si c'est pas la zone la plus loin du jeu du coup de très loin, hein, vraiment. De base c'est pas très compliqué d'y aller. Du coup nous continuons dans cette zone et nous allons, voilà, faites attention aussi aux boules de feu, j'y pense que maintenant, et nous allons donc, ah j'ai oublié qu'on se faisait envahir ici, sûrement parce que je ne suis jamais fait envahir ici. Bon, ça change rien au fait que je vais le défoncer. Voilà qui est fait. Excusez-moi pour ce contretemps. Du coup, continuons ici. Nous continuons ici et nous allons directement à gauche au lieu d'aller tout droit pour aller justement au boss. Et du coup là, nous allons justement en direction du serment qui se trouve juste là. Qu'on va prendre d'ailleurs parce que je ne l'avais pas pris. Donc voilà qui est fait. Vous pourrez faire des offrandes de médailles solaires. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Ce serment en fait permet que quand vous aidez quelqu'un, à la place de gagner les marques justement qui sont obligatoires pour avoir le serment des sentinelles bleues, pardon, et là justement vous avez gagné des médailles solaires que vous pouvez utiliser pour ce serment. Et déjà en plus d'être stylé parce que vous êtes en jaune, oh mon dieu, vous êtes tellement stylé, et bien justement nous allons gagner des médailles solaires. Une fois que vous en aurez 30, vous gagnez par exemple la lance de lumière solaire. Il faut 55 fois pour la maîtriser et c'est une arme, c'est un sort, un miracle très puissant. Petit bonus, nous allons juste ici et nous allons récupérer une tablette de titanite. Comme vous voyez ici, une petite tablette de titanite assez utile. Mais quand même faites attention aux mobs, si vous allez ici dès le début du jeu, il y a des chances que vous prenez assez cher, comme vous le voyez ici. Donc, je vais me soigner. Merde, je me suis trompé. Voilà, une mousse toxique. Et donc nous avons récupéré les 4 serments dont je connais les emplacements. Je ne connais pas d'autres serments, mais je pense pas qu'il y ait autre chose qui puisse m'intéresser. Mais si j'arrive à trouver tous les derniers serments qui me restent, je pense pas qu'il reste énormément de serments, et ben je ferai une autre vidéo pour finaliser celle-ci. Voilà, donc du coup je vous remercie agréablement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous à commenter, pardon, et à vous abonner. Sur ce, c'était Skrillex. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.
Bye. PS, je continue un petit peu la vidéo pour vous dire qu'en fait que dans pas longtemps il y a des chances que je fasse une vidéo assez complète sur comment et où aller pour finir le jeu de Dark Souls 2. La vidéo durerait peut-être entre 30 minutes et 1 heure, donc cette vidéo risque d'être assez longue. Voilà, donc du coup petit clin d'œil et à la prochaine. Ciao.